Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo un peu particulière étant donné le caractère particulier de cette situation. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que, eh bien, effectivement, on n'est pas là-dedans, la situation est assez anxiogène, etc., etc. Mais finalement, bah voilà, moi, à mon modeste niveau, je ne peux que vous inciter, quitte parce qu'on est logé, excusez-moi, à la même enseigne, hein, on doit tous rester chez nous. Et encore une fois, voilà, je profite bah, voilà, d'avoir pas mal d'abonnés pour vous dire de effectivement appliquer les consignes. J'ai pas de leçons à vous donner, mais restez chez vous. Hein. Bien évidemment, soutien inconditionnel à tous les soignants, tous les médecins, le personnel soignant. Voilà, il y a une solidarité énorme qui se met en place et vraiment, vraiment, merci à eux parce que on est susceptible de tous avoir des proches, voilà, qui sont touchés par ça. Voilà, donc moi je suis pas encore je suis pas là pour en rajouter, pour vous parler de ça pendant des heures parce que bah, vous avez tous les chaînes info, voilà, en boucle, vous avez la radio, etc., etc. Donc moi ce que je peux faire à ma modeste place, c'est continuer effectivement ce que je fais parce que rien ne s'arrête pour personne d'ailleurs et voilà, continuer à vous divertir, à vous parler de dessin, à vous apprendre des trucs et bah, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment. Donc je vais pas vous dire que c'est une super opportunité. Non, ce n'est pas une opportunité, on s'en passerait bien. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens dans l'entourage, et c'est peut-être votre cas, est touché par la maladie. Donc vraiment, solidarité à vous qui m'écoutez. Mais ben voilà, nous sommes confinés chez nous et autant utiliser ce temps pour faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Alors, il y a des gens qui ont moins de temps et il y a des gens qui en ont plus. Donc, je m'adresse principalement effectivement à ceux-là. Si vous n'avez pas le temps, vous devez garder vos enfants, vous êtes en télétravail, etc. Évidemment, ça va être assez compliqué. Donc, si vous avez plus de temps, et seulement si vous avez plus de temps, eh bien, autant utiliser ce temps de manière, je dirais, constructive. Donc ça passe par le dessin, bien évidemment. Je vais vous parler, je vais organiser un concours, je vais vous en parler dans un instant. Mais ça peut être aussi la lecture. Je sais que beaucoup de gens aimeraient avoir plus de temps pour lire. Et bah, ce sont des ressources fondamentales. Il n'y a pas qu'Internet, il n'y a pas que les écrans. Encore une fois, hein, je vais passer pour un donneur de leçons, mais je m'adresse aussi aux plus jeunes. Profitez-en pour créer des habitudes. Hein, l'habitude de lire même quelques pages par jour, de faire un dessin par jour, et là j'en viens au sujet du jour et je vais vous en parler là maintenant. Donc effectivement, voilà, j'ai eu l'idée d'organiser un concours déjà parce que eh ben, on aura tous un but en commun, ça nous permettra de dessiner tous ensemble et ce concours va être totalement libre. Voilà, sujet libre, hein, vous faites ce que vous voulez. L'idée c'est d'arriver à faire un dessin par jour pendant 30 jours. Alors effectivement, je sais que certains, voilà, c'est le défi que moi je me suis lancé. Alors dans le terme défi, j'aime pas trop le terme défi parce qu'il y a aussi, dans le défi, il y a un peu une obligation. Encore une fois, on est obligé de rien. C'est juste, je préfère le terme habitude. Pourquoi ? Parce qu'une habitude peut être beaucoup plus saine. L'idée de répéter une action tous les jours, une petite action tous les jours, ça peut paraître très routinier pour certains, mais c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et qu'on accomplit de grandes choses. Ne serait-ce que 10 ou 15 minutes de dessin par jour. Vous faites un croquis, peu importe le résultat, mais vous allez voir, si vous faites ça pendant 30 jours, votre dernier dessin sera forcément très différent du premier. Développer une habitude quotidienne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, surtout eh bien, sur le plan cognitif, vous créez des automatismes et pour le dessin, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le meilleur exercice. Donc prenez-vous des modèles photos ou dessinez sans modèle, hein, de manière un petit peu automatique. Il y a des tutos aussi sur la chaîne, je vous laisse voir ça, sur le dessin automatique et le dessin libre. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Mais l'idée, c'est de faire un dessin par jour pendant 30 jours. Alors si vous n'y arrivez pas, effectivement, faites un dessin tous les 2 jours. Et voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas faire un chef-d'œuvre. Hein. Moi-même, j'en serais bien incapable. L'idée, c'est vraiment de produire du dessin très rapide. C'est ce qui est le plus efficace dans l'apprentissage et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Entraînez votre œil à
juger, jauger les bonnes proportions, à établir les premiers traits de manière dynamique. Ensuite, la mise en place du modelé, du contraste, ça c'est un dessin qui est déjà construit et les bases de construction, ce sont les bases de l'observation. Le modelé vient dans un deuxième temps et j'aimerais vraiment qu'on ne passe pas, voilà, l'objectif c'est pas de passer 30 jours sur un dessin, c'est d'en faire 30 ou 15, de faire 30 ou 15 petits dessins. Donc maintenant, je vais venir aux règles de participation. C'est ouvert à tout le monde. La seule condition, être abonné à mon compte Instagram. Effectivement, il va s'afficher ici. Vous avez l'adresse qui arrive. Et taguer vos travaux avec le hashtag dessin création, voilà, qui va s'afficher également là en bas de cette vidéo. Voilà, 2 conditions. Parce que, eh bien, moi, je vais publier. Pourquoi Instagram? Parce que tout simplement, j'ai publié un dessin par jour pendant 30 jours. Donc, j'ai déjà commencé. Vous allez voir, là, j'ai le premier qui va s'afficher et le deuxième. Donc, c'est celui d'avant-hier et d'hier. Alors, bien sûr, j'ai pris un peu d'avance parce que j'ai déjà commencé celui que je vais publier aujourd'hui. Ok, donc rejoignez-moi déjà dans un premier temps sur Instagram pour voir si vous avez envie de voir effectivement des dessins. Et puis, vous créez un compte. Si vous n'en aviez pas, vous postez vos dessins sur votre compte avec le hashtag dessin création tout attaché, pas de tiret. Vous allez avoir effectivement le hashtag qui s'affiche également. Donc, nous sommes le jeudi 19 mars. Rendez-vous le jeudi 19 avril pour un petit bilan. Donc voilà, je fais ça pour vous motiver, pour qu'on se retrouve autour d'un projet commun. C'est hyper important, surtout en ce moment, et de se changer les idées surtout, et de se mettre à fond dans quelque chose qui nous passionne. Je vous assure que c'est, voilà, au niveau du stress, de l'anxiété, c'est ce que l'on peut faire de mieux ces temps-ci. Donc, je vous rappelle, 30 jours, 30 dessins, aucune obligation, effectivement. Je ne vais pas vous demander vos 30 dessins, mais je regarderai ceux qui ont effectivement le hashtag dessin création, qui ont été faits dans ces délais, et je sélectionnerai, je ferai une galerie de vos meilleurs travaux, et je ferai une super vidéo YouTube en essayant de publier un dessin de chaque personne. Tout va dépendre effectivement du nombre de participants, mais je vais essayer de caser tout le monde, c'est promis. Dernier petit truc, effectivement, je vais envoyer des lots aux 3 meilleurs, je vous en reparlerai, je vous dirai quel lot exactement, ça va être voilà, des blocs, des crayons, ça peut être de l'aquarelle, etc. etc. Je n'ai pas encore décidé, donc voilà, ça n'a rien d'obligatoire, il n'y a pas grand chose à gagner, mis à part vraiment le plaisir de faire et le plaisir de participer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés par l'enjeu, et donc c'est un petit plus pour vous motiver. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage à vous, soutien, solidarité à vos proches, à vos familles, et surtout bon dessin. Il y a encore plein de tutos, plein de formations, rien ne s'arrête sur la chaîne, donc moi je vous dis à très bientôt et au 19 avril, salut!